Et cette soirée, en ce mercredi d'études, il nous donne cette opportunité pour étudier sa parole. Et je remercie d'avance Frère Frédéric pour cette opportunité. Donc, mes frères, chers et sœurs, cette étude, je l'ai intitulée « Juger ou ne pas juger ». Certainement, de nos jours, il y a encore beaucoup de confusion parmi les chrétiens en ce qui concerne le jugement, comment juger ou juger ou pas. Plusieurs passages bibliques qui, à nos jours, sont toujours mal interprétés, ce qui amène à la confusion entre les chrétiens et même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Plusieurs d'entre eux, les non-croyants, connaissent quelques-uns des passages bibliques et ils les utilisent pour se défendre quand ils ou elles se sentent jugés par quelqu'un d'autre. De toutes les paroles de l'Évangile, certaines retiennent l'attention plus que d'autres. Ne jugez point fait partie des déclarations. Mais si la Bible remplit de paroles beaucoup plus importantes, celle-ci est au centre du problème de l'humanité, la culpabilité même. Ne jugez point. Puisque nous vivons dans ce monde très instable, le nôtre, nous ressentons le besoin de porter un jugement sur tout ce qui se passe autour de nous. Mais il y a cette parole citée au début de ce texte qui nous interdit de le faire. Combien de gens, j'ai longtemps pensé qu'il ne fallait pas juger tout simplement, parce que ce n'est pas beau de juger. Mais ce n'est pas la raison, ce n'est pas là la raison que donne l'apôtre Paul dans ce texte. Certes, ce n'est pas très gentil de juger les gens. Ça, on est tous d'accord. Mais il y a plus que ça. Nous ne devons pas juger parce que nous n'avons pas toute la lumière qui permet de bien évaluer les choses. Nous ignorons souvent ce qui se trouve dans le cœur des gens, et même plus encore. Nous ignorons même le motif qui nous pousse à les juger. Ce sont nos passions désordonnées qui sont le fondement de nos jugements contre les gens. Voilà pourquoi nous devrions plutôt nous taire. Il n'est pas dit que les situations ne doivent pas être jugées, mais seulement que nous devons éviter d'agir trop rapidement, sans avoir toutes les données nécessaires à une bonne analyse. Aujourd'hui, je veux essayer de toucher sur ce point et essayer d'éclaircir sur ces sujets-là, surtout pour les nouveaux croyants, ceux qui ne connaissent pas bien sur ce sujet, ceux qui sont nouveaux dans la foi chrétienne. Je vais prendre quelques exemples dans la Bible qui pourront nous aider à mieux comprendre sur ce sujet. Je vais faire de mon mieux avec l'aide de Dieu, à travers le Saint-Esprit, de bien m'expliquer détail par détail afin que ce soit le plus clair possible, le plus compréhensible possible. On entend parfois cette expression « il ne faut pas juger », dit ainsi, et ce, en accord avec les Écritures. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Si nous lisons dans Matthieu 7, du verset 1 au verset 6, le sermon sur la montagne. Il est dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds
et nous se retournent et nous vous déchirent. On ne peut pas répondre aussi catégoriquement à cette question. Il faut être très précis quand on aborde ce sujet. Pour conforter cette pensée, certains citent, par exemple, Luc 6, 37. Vous pouvez le voir, Luc 6, 37. Luc 6, 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Agrémenté de Matthieu 7, verset 2. Quand on vous jugera du jugement dont vous jugez. Mais Matthieu montre par les versets qui suivent une nuance importante. Celle que nous ne devons pas juger quelqu'un sur une chose, c'est-à-dire une paille, alors que chez soi, il y a d'autres choses condamnables, plus importantes, une poutre. À chacun donc de se juger soi-même d'abord. Ainsi, dira l'apôtre, il pourra juger, régler le problème de la poutre chez le prochain. Paul ajoutera dans la même pensée que juger quelqu'un alors que l'on fait les mêmes choses condamnables et méprisables. Vous pouvez lire ça dans Romains. Le chapitre 2, du verset 1 à 3. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Mais il faut faire attention, il faut juger, mais que faut-il juger? Ça est la question. Et la réponse est le mal sous toutes ses formes. Et quand je dis mal, tout ce que Dieu appelle mal, que ce soit en nous d'abord, ensuite dans notre proche entourage, famille, dans l'Église, et finalement dans le monde qui nous entoure. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, l'ordre est donné aux enfants de Dieu et au peuple de Dieu de juger le mal. Nous verrons d'ailleurs que c'est parce qu'il n'y a pas eu de jugement du mal que bien des hommes, un peuple, Israël et les églises ont été très sévèrement repris, châtiés par le Seigneur. Jésus ne dira-t-il pas dans Jean 7, 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Il faut donc bien juger. Même jusque dans les dons spirituels, dira Paul dans la 1 aux Corinthiens, au chapitre 14, verset 29, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Oui, il faut donc juger l'erreur, le mal, mais non pour condamner, car seul le Seigneur a le droit de condamner. L'autorité et toute la sagesse pour le faire. Ce qui faisait pourtant les pharisiens, nous devons amener le prévenu à réaliser sa situation. C'est-à-dire la personne qui est prévenue à réaliser la situation dans laquelle il est, à confesser, à délaisser et ainsi à être délivré. À l'image de Jésus qui n'est pas venu pour condamner le pécheur,
mais pour le sauver. Moi, personnellement, si jamais je suis en train de commettre un péché, volontairement ou non, j'aimerais ça qu'un frère ou une sœur qui s'aperçoit que je suis dans le péché, moi, je voudrais bien que cette personne me reproche le péché que je suis en train de commettre. Bien sûr, avec amour et sans me critiquer. Parce que je préfère être approché par quelqu'un qui voit que je suis dans le péché, au lieu de me laisser me noyer dans ce péché, que je sois conscient ou pas. Et cela, on va en parler sous peu, la différence entre juger et critiquer. C'est le mal dans le pécheur qui doit être impitoyablement condamné. Quand Jésus dit dans Luc 6,37, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, il ajoute aussitôt, ne condamnez point. Ce genre de jugement qui condamne est interdit. Ce qu'il faut condamner, c'est ce que Paul rappelle aux Éphésiens dans Éphésiens 5. Nous pouvons lire en Éphésiens 5. Éphésiens 5, du verset 10 au verset 13. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Donc, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Jugez pour séparer le mal du bien, selon Dieu, pour séparer l'ivraie du bon gré, l'erreur de la vérité de Dieu. Paul dira même, l'homme spirituel juge tout. En 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. L'apôtre sera d'ailleurs étonné de cette Église à laquelle il dira, si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Nous ne jugerions pas les choses de cette vie. 1 Corinthiens, chapitre 6, du verset 2 à 4. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1, l'apôtre Paul nous parle de l'état moral de l'Église de Corinthe. Allons lire 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une imputicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. L'Église de Corinthe était l'Église la plus tolérante, on pourrait dire. Même qu'il tolérait que notre frère prenne la femme de nous. Mais ce qui glorifie Dieu, c'est que nous soyons tolérants, mais dans les choses que Dieu est tolérant. Mais aussi que nous soyons intolérants envers les choses que Dieu ne tolère pas. Et cela est très important. En étant tolérant comme Jésus-Christ, cela glorifie Dieu.
Si on n'est pas capable de dire à la société que les choses vont mal et qu'entre frères et sœurs, on ne se dit pas ceci ou cela n'est pas correct, alors nous allons toujours rester mal. Nous resterons tolérants dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Peut-être pas comme dans l'église de Corinthe, mais il faut faire très attention pour ne pas tomber dans ce piège. Mais une autre chose à laquelle il faut faire très attention est de ne pas tomber dans le piège de critiquer son prochain. Surtout pour des bêtises. Par exemple, mettons, lui ou elle ne porte pas bien ses vêtements, sa chemise est mal placée, aujourd'hui, il ne porte pas une cravate, lui, il n'arrange pas bien ses cheveux, elle porte trop de rouge à lèvres ou trop de maquillage, etc. On veut se juger les uns les autres en amour. Si on voit vraiment un frère ou une sœur qui est dans le péché, bien sûr, et cela ne va pas nous aider comme Église si on ne veut pas. Afin, nous sommes tous partis, nous sommes tous du même corps chrétien. Nous sommes tous partis de ce même corps. Mais souvent, le problème est qu'on se sent attaqué ou critiqué. Pourtant, on va à l'église pour adorer notre Seigneur, qui nous aide à changer nos mauvais comportements ou résoudre nos problèmes dans nos vies. Mais notre première réaction quand on se fait pointer du doigt est dire à l'autre de se mêler de ses affaires, sans savoir si ce que cette personne va nous dire pourra nous aider dans notre vie, si c'est pour notre bien. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que dans Matthieu, le chapitre 7, ce n'est pas une autorité biblique pour dire que le chrétien ne peut pas juger. Cela est une mauvaise compréhension de la parole. La question maintenant est qu'est-ce qu'il condamne ici? Quel genre de jugement porte-t-il ici? Je pense que ce que Jésus juge ici est ceux qui jugent de manière à critiquer son prochain. C'est lui qui regarde les autres pour trouver une faute ou n'importe quelle erreur pour pouvoir le pointer du doigt. Là, ici, on trouve une personne qui voit la toute minime chose pour critiquer son prochain. La toute minime chose, n'importe quoi, il va essayer de critiquer. Comme les pharisiens qui étaient critiqueurs. Jésus avait-il des en lui? Sûr que non. Mais les pharisiens vont toujours trouver des voies pour le critiquer. Lisons dans Marc 7. Marc 7, du verset 5. 5 à 6. Et les pharisiens, les scribes, lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Le verset 7, « C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Alors, les pharisiens étaient des critiqueurs. Et si une personne a pour travail de critiquer, Dieu est en train de le condamner ici même. Une question que des fois on doit se poser, et si des fois on se critique les uns les autres, surtout si c'est de manière haineuse, parce que si on sent de la haine, ça c'est encore pire. Parce que on peut commettre l'erreur de critiquer, bien sûr, l'autre personne, sans même être conscient, sans vouloir faire exprès qu'on critique son prochain. Je pense qu'on a tous été victimes de soi-même, de critiquer que ce soit un frère ou une sœur. On commet tous des erreurs. Je n'aime pas comment lui préside le repas, je n'aime pas
la manière dont il prie, lui, il ne fait pas suffisamment, lui, il parle trop fort quand il prêche, etc. Des fois, un sermon peut être très bon ou bon et édifiant, mais comme cette personne n'avait pas le goût d'écouter sur ce sujet, ce jour-là, il va dire que le sermon était bon, mais ceci, cela, je n'ai pas vraiment aimé ça, non, lui, mais fait ça de telle manière. Et à la maison, nous critiquons aussi. Et oui, moi-même, je suis coupable de cela, mais jamais de manière haineuse, c'est sûr, jamais de manière haineuse. Et je me retraque quand je me rends compte que je critique. Il se peut aussi que dans la même famille, il y en a toujours un qui va critiquer tout ce que tu fais ou entreprends, que ce soit un futur projet ou un changement positif dans ta vie. Même si une personne dans la famille qui n'est pas chrétienne et qui veut donner sa vie à Jésus, il y aura toujours quelqu'un qui va critiquer, même qu'il y en a beaucoup qui vont l'applaudir et vont l'encourager, il y en a toujours un qui va critiquer. Il y aura toujours des critiques. Ils vont trouver une faute à quelque part. Et des fois, on se dit, mais il n'y a pas de manière de plaire à cette personne. Dans les livres de Proverbes, il nous parle beaucoup de langues pernicieuses. Proverbe 17, je pense, 17 et 12. Si vous regardez le verset 2 de Matthieu 7, si vous lisez bien, aimerez-vous que Dieu vous juge tout le temps de cette manière? Lisons le verset 3 de Matthieu 7. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Imaginez-vous que Dieu vous juge comme ça à tout temps. Notez ici que cette personne qui doit être aveugle de conscience, parce qu'il voit le problème qui est dans l'autre, mais il ne voit pas le gros problème qui est dans lui. Donc, il est aveugle à ses propres problèmes. Et Jésus condamne cela. Dans Marc 3, versets 1 à 6, on voit ici les pharisiens surveiller Jésus pour voir si Jésus allait guérir l'homme à la main sèche le jour du sabbat et comploter pour le faire mourir. Lisons vite dans Marc. Juste pour être clair, Marc 3, verset 1 au verset 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de le tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant son regard sur eux avec indignation, en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Donc là, on voit que les pharisiens étaient très hypocrites. Donc, ils critiquaient Jésus, le jugeaient. Ils disaient que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas guérir le jour du sabbat quelqu'un. Mais eux, ils complotaient pour le faire mourir le jour du sabbat. Alors, on peut clairement voir ici que les pharisiens critiquaient Jésus parce qu'il guérit le malade le jour du sabbat. Mais eux autres, ils complotaient le jour du sabbat contre Jésus-Christ. On voit la grosse hypocrisie. Ils étaient carrément aveugles en leur propre problème. Donc, pour résumer, il faut donc
impérativement juger, mais selon la justice de Dieu, avec droiture de cœur, non selon les apparences, mais selon la justice, non selon la chair, selon la vérité et en vue de la paix, non pour avoir la paix. Après que Paul ait implanté l'église de Corinthe, nous remarquons que cette église a vite sombré dans le laxisme. Une église qui tolérait la division, c'est comme 4 clans qui s'opposaient entre eux-mêmes. Donc, au 1 Corinthiens, chapitre 1, 12, verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Donc, qui ne jugez pas l'orgueil de certains. C'est pourquoi d'ailleurs Paul menaçait de le faire. Une église où régnait l'impudicité non condamnée, parce qu'ils étaient trop permissifs. Paul est étonné de cette attitude face au mal. Mal qui va juger sans aucune ambiguïté. Que dire du comportement de bien de ces chrétiens face à la Sainte Seine? Paul va rappeler le mal n'ayant pas été jugé. Dieu a été obligé de le faire. Et de quelle manière? Et par les infirmités, la maladie, la mortalité. On remarque très vite cette tendance au laxisme face au mal fait son apparition dans les églises. Et aujourd'hui, est-ce que certaines désobéissances, certains péchés ne seraient plus considérés comme tels? Pourtant, le Seigneur avait été clair pour l'Église à ce sujet. Et on se rappelle à l'exemple d'Ananias et de Saphira dans Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Il est vrai que dans cet exemple, l'Église n'était pas au courant du mensonge. C'est pourquoi le Seigneur a dû trancher de manière radicale le péché commis. On va lire vite fait dans Actes. Juste pour que ça soit plus clair, le Acte, chapitre 5, verset 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le chante, puis il apporta un reste, posa au pied des autres. Il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie? S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? A été vendu, le prix n'est pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui dit la parole. Dis-moi, est-ce qu'un tel prix vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli Marie sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouveront morte, et ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. La crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Devant tous ces exemples, plus que pédagogiques, on peut dire,
et éminents spirituels, chacun de nous individuellement et chaque Église collectivement, sont appelés à juger selon la balance de Dieu, juger selon les critères divins, le mal sous toutes ses formes et toute désobéissance, sans laxisme ni tolérance. Ne prenons jamais pour de l'amour selon Dieu le fait de fermer les yeux devant le mal, de le tolérer, de l'accepter par pure bonté d'âme. L'apôtre écrit au reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. Mais il m'importe peu à moi que je sois jugé par vous ou du jugement d'homme. Et même, je ne me juge pas moi-même, car je n'ai rien sur ma conscience. Mais par là, je ne suis justifié. Mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ainsi, ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et qui manifestera les conseils des cœurs. Et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 4, du verset 2 à 5. Il demeure pourtant vrai que chacun de nous, que notre responsabilité primordiale est devant le Seigneur. C'est à lui que nous rendrons compte. La vie de nos frères et sœurs peut nous être utile, mais leur appréciation est sujette et défaillante. Comme tout ce qui est humain. Comme l'apôtre, nous avons à écouter la voix de notre conscience. Mais même si elle est entièrement à l'aise, nous pouvons nous tromper. Nous avons besoin d'être instruits par le Seigneur lui-même afin de discerner sa volonté. Il a toute autorité sur nous et c'est à lui le juge. C'est lui le juste juge. Deuxième de Timothée, chapitre 4, verset 8. C'est lui le juste juge qui évaluera notre vie et nos comportements selon sa parfaite justice. Pour conclure, je vais juste finir par dire ceci. Sans trop s'en rendre compte, tous les jours, nous portons des dizaines de jugements. C'est plus fort que nous. Cependant, si nous pouvions seulement comprendre que nos jugements sont faux parce que nous sommes nous-mêmes des pécheurs. Juste un peu plus de sagesse, voilà tout ce qu'il faut. Proverbe 12, verset 26 dit, « L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. » Et Proverbe 29, 11, « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage le contient. » Alors jugeons-nous selon la sagesse de Dieu, sans vouloir critiquer le prochain et surtout sans avoir haine dans son cœur envers son prochain, surtout si on est chrétien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je cède la parole à Jérémy. Je sais pas s'il y a des questions ou quelques commentaires. On va laisser le temps après. On sait qu'il a des choses à dire. Donc, s'il y a des questions ou des commentaires, on va faire ça le plus vite possible, s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des